administratrices, administrateurs, actrices et acteurs engagés dans la socio-économie du Québec, merci d'être là. Merci pour votre attention. Bienvenue dans cette autre édition spéciale du COPAC en ondes, consacrée à l'explication du nouveau plan d'action économique du Conseil panafricain de Québec. Il faut que vous sachiez que ce plan d'action économique vient avec la proposition d'une nouvelle formule de gouvernance. Une nouvelle formule de gouvernance qui, selon moi, va nous permettre d'atteindre les objectifs dans ce nouveau plan d'action économique. C'est important parce que les failles qu'on retrouve dans la formule de gouvernance actuelle sont assez importantes pour constituer un obstacle majeur à l'évolution même de la structure COPAC, de la structure du Conseil panafricain de Québec. Alors, je vous donne un exemple simple. En ce moment, la formule électorale propose propose à l'Assemblée des membres et au conseil d'administration d'élire des candidats qui vont se présenter au poste de vice-président et de président. Alors, à la fin de ce processus électoral, on va obtenir un bureau exécutif constitué de personnes qui n'ont pas nécessairement disons, les mêmes visions et puis peut-être pas une affinité, donc, ce qui fait que ça crée un bureau exécutif où il n'y a pas nécessairement une harmonie pour pouvoir atteindre assez rapidement et dans les délais les objectifs même que le COPAC et l'ensemble de l'équipe administrative se sera fixé. Donc il est important aujourd'hui de revoir cette formule et dans la formule dans la proposition d'une nouvelle formule de gouvernance, vous allez justement trouver cette proposition-là. Vous allez trouver qu'on demande simplement de passer à l'élection d'une personne qui aspire à la candidature de la direction générale. Alors à ce moment-là, cette personne viendra avec un plan d'action bien précis et une équipe de responsables. Alors on aura un responsable des affaires ou une responsable des affaires économiques, des affaires socio-culturelles ou une responsable des finances. Voilà, donc ce qui va faire qu'on aura une équipe du bureau exécutif beaucoup plus homogène et puis qui vont développer une affinité beaucoup plus vite. Voilà, donc, et ce qui va permettre d'atteindre les objectifs d'un plan d'action que eux-mêmes ils auront réalisé ensemble ou bien qu'ils auront validé ensemble dans cette affinité-là, au sein de cette affinité, pardon. Donc voilà, et il y a d'autres propositions de rémunération, une nouvelle formule de rémunération pour la direction générale, ce qui va, à moyen terme, nous permettre d'avoir des candidatures où la proposition ou l'intérêt des talents, voilà, au sein du bureau exécutif. Voilà, donc vous allez trouver un ensemble de choses qui vont devoir être validées par le conseil d'administration, ensuite proposé via une assemblée générale extraordinaire proposée à l'assemblée justement, et après quoi on va probablement dissoudre le bureau exécutif actuel et procéder à une période électorale bien concrète où plusieurs candidats, tout le monde qui aura une offre sérieuse à apporter à la structure et une équipe sérieuse se fera entendre durant une période électorale bien déterminée. Alors voilà, je vais vous laisser consulter le document pour nous revenir avec vos impressions, vos suggestions, vos critiques et pour bonifier même toute cette proposition. Voilà, donc pour quoi que ce soit, je suis joignable sur copac.org et sur les réseaux sociaux. Je suis Franck Eboa, le responsable des affaires économiques du Conseil panafricain et aspirant à la direction générale du bureau exécutif. Merci.